craqué entre hier et aujourd'hui. Je retrouvais des ressorts, des pièces et tout. Je me suis fait un strong arm en 10 kg parce que je n'ai pas trouvé de ressorts plus balèzes. Débridé, je vais vous montrer ça avec des fléchettes pro, des Eva Dart et des Short Dart Worker Génération 3. Et je viens de modder celui-ci à 26K, le Tridex. Alors je vais vous montrer, ça c'est particulier quand on tire du coup, parce que j'ai enlevé le restricteur d'air. Du coup, les Short Dart c'est plutôt pas mal avec. On va tirer de deux sortes, les Worker Génération 3 et une. A de suite. Alors les amis, maintenant, le Tridex avec le ressort de 26K. Alors le ressort de 26K, c'est vous allez sur Etsy, ils vous le vendent comme ça. Il y en a d'adaptable ou pas. Alors je sais pas combien ça revient en puissance, mais franchement ça tabasse. Alors là, je viens de mettre des Worker Génération 1 dedans, que j'ai enfoncé avec notre fléchette pour bien aller au fond. Alors je tirerai deux fois des Worker Génération 1, deux fois des Génération 3, deux fois des Eva Dart et deux fois des fléchettes pro. Alors maintenant on va commencer. Alors encore des Worker Génération 1. Il y en a une qui est partie avec l'autre. Alors l'inconvénient qu'il y a de ce blaster, c'est que des fois il y a deux coups qui partent en même temps. Alors maintenant c'est les Worker Génération 3. Alors, il y en a deux qui sont partis d'un coup comme des missiles. Le dernier coup du coup. Je remets des Worker Gen 3. Alors aussi pour vous montrer pour le charger. Faut y aller quoi. Alors, il y en a encore deux qui sont partis. Là, on va passer avec des fléchettes en 7,2 Eva Dart. Maintenant, les Eva Dart. Alors, c'est imprévisible, ça tire un peu n'importe où. Je vais essayer d'un peu mieux viser. Alors, des fois, il y en a deux qui partent. Hein. Comme je vous disais, c'est assez chiant. Niveau précision, c'est pas ça, mais là, on va passer avec les fléchettes pro. Fléchettes pro. Moi, j'en remets 3 de plus. Alors, je suis désolé si je ne touche pas les cibles. Mais moi, il faut entendre et voir à quelle vitesse ça part. Voilà le Tridex mode. Désolé si j'ai pas touché les cibles, parce que j'essaie de faire des plans hein, pour bien tirer avec. Et vu comme les canons sont comme ça, et de base c'est pas précis, même modifié c'est encore moins précis. Alors attention, parce que quand vous le modez, du coup il tire deux par deux. Enfin voilà les amis, on va passer avec le strong arm. Le strong arm en 10 kg parce qu'il y avait que ça sous la main. Alors le slam c'est pas conseillé. Alors les Worker Génération 1. Alors tir à vide c'est pas bon pour les pistons, mais là je vais mettre des Worker Génération 3. Maintenant des Worker Génération 3. Là, on va passer avec des fléchettes Eva Dart, format classique à 7,2. Alors maintenant, des Eva Dart. Maintenant, je vais mettre des fléchettes pro. Maintenant, les fléchettes pro.
Voilà les amis à quoi ressemble l'intérieur d'un méga arc classique. En fait voilà le ressort, il est juste enroulé autour de la ficelle. Donc là je viens de l'enlever. Je sais même pas où je l'ai foutu le ressort d'origine. Voilà c'était celui-là. J'en ai foutu un plus balèze. Je vais le remonter, voir ce que ça donne. Et j'ai aussi enlevé la grosse bride qu'il y a là. Voilà les gars, je viens de ruiner mon arc. J'ai mis un ressort qui soit disant fait pour. Du coup la corde voilà, elle s'est débloquée de là, ça a pété le truc. Donc là je dois décapsuler, refaire un plus gros nœud. Bon, après c'est réparable. Faire un plus gros nœud en faisant passer la corde dans une rodelle en fer et tout pour que ça jointe là. C'est réparable, mais bon, faites attention. Parce que là, pour une bricole que normalement ça prend 3 minutes à faire, j'ai passé une demi-heure, 3/4 d'heure dessus juste pour la réparer. Je vais devoir enlever le bout là, repercer là, repasser la corde là, puis après la passer en lave. Avant je passe un anneau là, enfin la misère quoi. Méga ayant explosé, j'ai réussi à modifier que lui parce que lui c'est un système de ressort qui fait bouger un piston avec le ressort qui se comprime au bout, mais le piston, si vous préférez, il est clippé sur l'axe. Donc j'ai mis un ressort légèrement plus fort, je vais débrider, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je vais essayer de viser, ce qui est pas trop facile à faire avec des arcs. Le test de tir. Alors j'essaie de viser, mais je vous promets rien. Je suis nul là. Alors j'en ai ramassé deux. Donc au final j'ai repris le poignet en fait. Alors désolé, c'est pas trop précis, j'espère que vous avez vu que ça claquait. Maintenant je vais voir si j'ai le temps de bricoler le reste de ma journée. Ah oui, le reste ça va être un Stratobro, une arbalète Nerf là et le pistolet 4 coups Modus. Les noms là je les ai pas, je verrai si c'est bien marqué dessus, désolé. Pour ce test vitesse brouillard, mais c'est pas prévu, c'était une partie mode et je voulais lancer le live et YouTube ne veut toujours pas. Que pourtant hier je fais les manips puis il fallait faire, enfin bref. A tout à l'heure les amis pour la suite des modes si j'ai le temps. Alors nous revoilà les amis, alors je viens de le débrider, de changer le ressort. Je l'ai laissé d'origine, alors je comprends pas, il y a un côté là, pas peint, celui-là il est peint, et là c'est l'inverse. Enfin bref, on va essayer avec deux rivals classiques, deux rivals B1 et deux X-Shot. Alors on va commencer avec le classique, puis après le débridé. Alors, les rivals classiques. Là, on va passer avec deux X-Shot. Maintenant, les rivals B1, c'est les rivals beaucoup plus durs. Alors, ça c'est le knockout no mode. Maintenant, on va prendre le mode. Maintenant, le knockout mode. Alors, des fois, le canon, il part avec un je tire. Enfin, il part, il se déclipse quoi. Alors,
j'ai l'impression que ça tire moins fort qu'avant. On va essayer les shots maintenant. Ah non, le shot est tabasse. Bon, du coup, j'ai l'impression d'avoir perdu la précision. On va essayer avec le rival Diwen. Je garantis que la patate est hein. Alors, je vais en retirer une rivale. Alors, je vais l'aider un peu. Ah ouais, franchement. Ben, j'ai arraché la cible. J'ai arraché 2 cibles. Donc, franchement, ça vaut le coup. Par contre, l'inconvénient qu'il y a, c'est que il n'y a plus l'espèce de ressort poussoir là. J'aurais dû le garder, bricoler une bague. Donc, je vais refabriquer un poussoir et voilà. Alors voilà les amis, avoir modifié les knockouts, j'ai fabriqué un manchon avec un ancien tuyau d'un bout de nerf, un canon que j'avais sur les 3 pour un zinc blaster. Donc, regardez, je fais l'embout, voilà. Hop. Excusez-moi, je l'insère comme il faut. Alors du coup voilà, le canon réinséré, ça donne ça dessus. Alors, voilà, prenez une short dart. Alors ça c'est le test de short dart que je vais faire. J'en ai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sortes de short dart. Donc, je commence avec les short dart qu'on le bout plat. Alors je vous montre, vous l'insérez à l'envers, d'abord l'arrière. Paf, ça rentre. Vous ramenez la culasse en avant. Clac, et voilà, c'est chargé. Alors maintenant, on va passer au test de tir, on va accélérer le mouvement. Alors, ce qu'il y a de chance, c'est un par un comme coup. Contre la patate chie, hein. Ce qu'il y a de bien, j'enlève mon canon, je retourne en taille rivale. Donc ça, c'était les fléchettes avec le bout plat. Maintenant, on va prendre... Allez, on va prendre 3 waffle dart de la grande récré. Alors oui, je les ai retaillés. Alors j'ai l'impression que ça claque moins que les fléchettes d'avant. Il n'y en a qu'une sur les 3 qui a bien claqué. Maintenant, on va essayer des fléchettes AccuStrike. Alors, MDA, ça part pas du tout. Je pense que le diamètre du canon du Zinc Blaster, ça passe mal, parce que regardez. Alors, j'en tiens une dernière, mais je pense que ça a toujours bloqué, parce que le diamètre, comme c'est du 5,50, ça passera moins bien, je pense. Voilà ce que je vous disais. Alors, les AccuStrike, c'est pas pour ce type-là de blaster. On va essayer des nerfs édités que je retaille. Vous prenez la marque Nerf, ça part plutôt bien. Alors ça patate, mais c'est pas précis comme le Nerf classique. Maintenant, je vais passer avec des kicks, si vous préférez ces fléchettes Nerf plus dures avec le trou dans l'ogive. Alors c'est le style de fléchette chinoise. Ça patate, mais c'est pas précis. Alors je remettrai la cible en place. Donc voilà, je remets la cible en place. Maintenant on va passer avec les fléchettes chinoises SMG.
Tiens, qu'on le bout dur là. Alors ça patate plutôt pas mal. C'est toujours pas précis. Ouais, il y a un peu de mieux quand même. On va passer avec les fléchettes maintenant du Gecko Blaster. Ou Gecko Blaster, je sais pas comment vous dites. Hein. Franchement, elles partent super bien. Pour la précision, c'est pas ça. Alors maintenant, on va tester des waffle dart de marque King. Alors, il faut 2 coups pour que ça parte. Ça n'a pas l'air super top. Allez, on va essayer le coup. Ça ne veut même pas partir. Comme vous avez pu voir, comme d'hab, les waffle dart marque King, c'est pas fait pour les blasters mécaniques. On va essayer des Eva Dart que j'ai coupés. Ça part plutôt pas mal. Mais je dis ça, mais j'ai l'impression que celle-ci, elle n'a pas tiré trop fort. Celle-ci est partie plutôt pas mal. Maintenant, on va essayer des Quick Dart, des munitions des Jet Blaster, des Seda modèle S. Alors c'est une dinguerie, bon à part la fléchette elle a explosé à l'impact là-bas, je viens de le voir. Ah ouais franchement, un Quick Dart. Terrible. Ah, mais 3 fléchettes tirées, 2 cassées. Là, je vais passer au worker Gen 1. Alors, c'est pas pressing, ça tape plutôt pas mal. Maintenant, les workers génération 3. J'espère qu'elle va être plus précise. Ça a l'air. Par contre, j'aimerais pas les prendre. Vous arrachez la cible. Alors, en gros, pour résumer, le blaster. Voilà, j'ai fait un canon qui fait tirer des short darts. Il est débridé, donc il marche aussi bien avec des rivals classiques, X-Shot ou autre marque d'amour. Vous avez vu la puissance, j'ai encore arraché une cible avec. Il tire aussi très bien les short darts du coup. Alors voilà les amis, c'était le petit mode des knockout.